Hello, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, je voulais faire une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude, voilà, que j'ai pu faire. En fait, je suis dans ma cuisine et j'ai des noisettes, donc voilà, des noisettes comme ça, qu'on m'a gentiment donné comme ça. J'avais même un paquet de noisettes chez moi. Et en fait, je suis quelqu'un qui n'aime pas manger des noisettes comme ça, c'est vraiment pas mon truc. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas les faire en poudre de noisettes et puis vous montrer une recette justement parce qu'on est dans la période de l'automne. Donc voilà, je me suis dit, ça peut être bien de faire ce genre de contenu pour changer un petit peu et puis ouais, j'ai envie de faire ça. J'ai aussi une recette que j'ai repérée. Je connais pas du tout, donc je vais le montrer en direct en même temps que vous. Et puis on va voir si ça vaut le coup ou pas. Bon, je pense que ça va être une vidéo un peu, comment dire, comme un vlog parce que le cadrage c'est pas du tout ça. Vous m'excuserez d'avance. Donc en fait je vais poudrer les poudres de noisettes. Donc j'ai un sorte de hachoir. Moi j'en ai pris un, enfin j'en ai un tout petit parce que voilà, j'ai pas, comment dire, je n'ai pas de nécessité d'en avoir un plus grand. Donc je vais mixer tout ça et on se retrouve juste après. Donc j'ai déjà cassé les œufs hors caméra, comme ça j'ai pu me laver les mains tranquillement. Donc les œufs comme ça. Hop, et je rajoute le sucre cassonade, comme ça. C'est vraiment pas compliqué d'après ce que j'ai vu à la recette. Donc on mélange comme ça. En fait, à la recette, c'est pas marqué s'il fallait blanchir l'appareil en fait. Donc je pense que comme ça, ce sera suffisant. Ensuite, on rajoute la crème. Voilà, la crème. Je mélange. Honnêtement, je sais pas vous, mais moi j'adore pâtisser en fait. C'est un moment de détente. Donc voilà, je voulais juste vous le dire. Ensuite, je rajoute la farine et un demi-sachet de levure. Alors moi je fais toujours, enfin je fais au pif, franchement. Voilà, je pense que comme ça suffit. Je remélange. Voilà, je rajoute ma poudre de noisette que j'ai mixée. Voilà. Voilà, et ensuite il faut faire fondre le beurre. Donc je vais faire ça hors caméra. Donc voilà mon beurre fondu. Alors mon astuce en fait c'est que je vais d'abord chemiser mon moule. Donc je verse mon beurre un peu comme ça. Je mets le reste dans ma préparation. Hop, et en fait je vais chemiser mon moule comme ça. Alors l'idéal c'est d'avoir un pinceau à pâtisserie. Je ne sais pas si j'en ai un ici. Eh ben non, j'en ai pas. Ah si, il est là. Donc voilà, je chemise en fait. Donc moi j'aime bien beurrer comme ça. Et en fait je vais mettre le reste sur les bords. Je sais pas si on va bien voir. Comme ça sur les bords. Et après le reste. Refroidir le beurre. Donc voilà, et ensuite ici je mélange. Et je vais rajouter mes pépites de chocolat.
Voilà. J'espère que mon moule n'est pas trop grand, parce que je connaissais pas la quantité, c'était pas marqué sur la recette la quantité. Donc on va voir. Hop. Si je me mets comme ça, en fait je suis pas gauchère, donc c'est un peu compliqué. Ouais, j'ai bien peur que mon moule soit trop grand, on va bien voir. De toute façon il y a de la levure, donc ça va gonfler, mais j'y crois pas trop à la hauteur. Voilà, et puis on va enfourner du coup. Donc j'ai préchauffé mon four avant de commencer toutes les préparations. Donc j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et je vais le mettre pendant 20-25 minutes, ça va dépendre. Bon, vous savez quoi? Eh ben, j'ai envie de goûter le gâteau avec vous, juste pour que vous voyez ma réaction en fait, pour savoir s'il faut valider la recette. Donc je me suis coupé un petit bout comme ça. Donc vous voyez déjà le résultat, ce que ça vaut, c'est super beau. Bon, c'est parti, allez go. Ah, c'est super bon. Hein. Ah, franchement. C'est tellement bon en fait. Le gâteau il est encore tiède. Donc le fait que le chocolat il soit encore tout fondu comme ça là, vous voyez, tout fondu, c'est super bon. Et le fait de rajouter du chocolat sur le dessus, ça apporte encore plus de gourmand. Honnêtement, je valide la recette, je suis très surprise en fait, parce que c'est très rare que je valide une recette que je connais pas du tout du premier coup. Donc franchement, pour une première, c'est super. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, si vous aimez plutôt des vidéos où justement je teste la recette pour la première fois, ou au contraire vous préférez que je vous partage des recettes que je connais déjà et que je connais les résultats en fin de compte. Donc ouais, ça m'intéresserait de savoir si ce genre de contenu de vidéo vous plaît, parce que je pense que je continuerai à en faire. Donc voilà, donc je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo.